On se retrouve aujourd'hui pour la correction du devoir à la maison numéro 5 portant sur les suites et les probabilités. Chaque semaine, un agriculteur propose en vente directe à chacun de ses clients un panier de produits frais qui contient une seule bouteille de jus de fruits. Dans un esprit de développement durable, il fait le choix de bouteilles en verre, incassables, et demande à ce que chaque semaine, le client rapporte sa bouteille vide. On suppose que le nombre de clients de l'agriculteur reste constant. Une étude statistique réalisée donne les résultats suivants. À l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est de 0,9. Si le client a rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est de 0,95. Si le client n'a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, alors la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est de 0,2. On choisit au hasard un client parmi la clientèle de l'agriculteur. Pour tout entier naturel n non nul, on note Rn l'événement. Le client rapporte la bouteille de son panier de la nème semaine. Pour tout entier naturel n non nul, on note la probabilité Rn que le client rapporte la bouteille du panier de la nème semaine. On a alors R de n égale P de grand Rn. Recopier et compléter l'arbre pondéré, aucune justification n'est attendue. Donc on vous dit que ici on a l'événement Rn, c'est l'événement, le client rapporte sa bouteille la nème semaine. Sa probabilité est égale à Rn. Ici c'est l'événement, le client ne ramène pas sa bouteille et donc sa probabilité est égale au contraire de Rn, c'est-à-dire 1 moins Rn. Ici, sachant qu'il a ramené une semaine sa bouteille, on sait qu'il la ramènera la semaine suivante avec une probabilité de 0,9. Donc en dessous, c'est 1 moins 0,9, ce qui fait 0,1. Et s'il n'a pas ramené sa bouteille une semaine, la semaine d'après, on sait qu'il va la ramener avec une probabilité de 0,2. Et donc ici 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. Justifie que pour tout entier naturel n, R de n plus 1 est égal à 0,75 R de n plus 0,2. R de n plus 1, c'est P de R n plus 1. Donc il nous faut déterminer P de R n plus 1. P de Rn plus 1, c'est tous les chemins où je vais passer par Rn plus 1. C'est la formule des probabilités totales. Comment on l'écrit? Je vous rappelle qu'il faut parler de partition. Rn et Rn bar forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a P de Rn plus 1 qui est égal à P de Rn inter Rn plus 1 plus P de Rn bar inter Rn plus 1. Ce qui nous donne P de Rn fois P de Rn plus 1, sachant Rn, plus P de Rn bar fois P de Rn plus 1, sachant Rn bar. P de Rn, c'est petit rn, que multiplie 0,9, plus P de Rn bar, c'est 1 moins Rn, fois 0,2, ce qui nous fait 0,9 Rn,
plus 0,2 moins 0,2 Rn. Et si je réduis 0,9 Rn moins 0,2 Rn, ça fait 0,7 Rn plus 0,2. J'ai fait une petite erreur ici, c'est 0,95, pardon, puisque c'était la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante, c'est 0,95. Donc ça fait 0,95 Rn moins 0,2 Rn, ce qui fait bien 0,75 Rn plus 0,2. Donc on trouve bien ce qu'il fallait démontrer. Pour tout entier naturel n non nul, on considère la suite un définie par un égale Rn moins 0,8. Démontrer que la suite un est géométrique, préciser sa raison à son premier terme. Montrer que la suite est géométrique, il faut que je montre que un plus 1 est égal à q fois un. Je pars donc de un plus 1. Un plus 1, d'après l'expression, c'est Rn plus 1 moins 0,8. Mais Rn plus 1, on vient de voir que c'était 0,75 Rn plus 0,2 moins 0,8. Ce qui nous donne 0,75 Rn moins 0,6. Ici, j'ai un plus 1 en fonction de Rn. Moi, je le veux en fonction de un. Si je sais que un est égal à Rn moins 0,8, ça veut dire que Rn est égal à un plus 0,8. Et donc, de ceci, je vais pouvoir en déduire que ça fait 0,75 facteur de un plus 0,8 moins 0,6, ce qui fait 0,75 un plus 0,75 fois 0,8 moins 0,6. Si je réduis, ça fait 0,75 un plus 0,6 moins 0,6. Et ça fait donc bien un plus 1 qui est égal à 0,75 un. Donc on a déduit que un est géométrique. De raison Q égale 0,75. Il nous faut le premier terme. Attention, le premier terme, c'est pour tout n non nul. Donc le premier terme, ça va être U1 qui vaut R1 moins 0,8. Dans l'énoncé, il faut que l'on regarde quelle était la valeur de R1. On vous dit que la première semaine, la probabilité qu'un client ramène sa bouteille est de 0,9. Donc, R1, c'est 0,9 moins 0,8. Du coup, ce qui fait 0,1. Déterminer pour tout entier naturel n non nul l'expression de un en fonction de n. Comme un est géométrique, je peux exprimer que un est égal à u1 fois q exposant n-1. C'est la formule avec un et up du cours, puisque ici le premier terme c'est pas u0, c'est u1. Ça nous fait donc 0,1 fois 0,75 exposant n-1. En déduire une expression de Rn. On vient de voir que Rn c'est égal à un plus 0,8. Donc ça fait 0,1 fois 0,75 exposant n plus n-1 plus 0,8.
Déterminer la probabilité que le client rapporte sa bouteille lors de la 8e semaine. C'est-à-dire que l'on cherche R de 8, c'est-à-dire 0,1 fois 0,75 exposant 8 moins 1 plus 0,8. Ce qui nous donne à peu près 0,4813. Donc environ 0,813, soit 81,3% que le client rapporte sa bouteille la 8e semaine. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir à la maison vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe si vous avez encore des choses que vous n'avez pas comprises.